Bonjour, je voudrais d'abord vous saluer, Madame la directrice du GH, Madame Parier, Monsieur le conseiller d'État, le professeur Collet, qui nous font la confiance et l'honneur d'être ici et qui ouvriront officiellement cette journée. Et puis, c'est mon devoir de rendre compte, avant toute chose, devant vous tous, de cette première année d'activité du centre de référence. Donc, très rapidement, en 10 minutes, et je tiendrai ce temps, nous allons essayer de vous présenter ce que nous avons fait depuis cette labellisation en novembre 2017 au cours de la première année de fonctionnement et de mise en place du site constitutif MATEC à Saint-Louis, du centre de référence maladies rares de l'Île-de-France, dont nous sommes un des 4 centres constitutifs avec Bicêtre, La Pitié, sous la coordination pour l'Île-de-France de Cochin, du centre de Cochin. Et bien finalement, conformément à ce qui nous a été confié comme travaux et comme responsabilité d'organisation des soins dans le cadre de la filière FAI2R à laquelle nous appartenons et dans laquelle nous sommes actifs, on le déclinera en 4 axes. Premièrement, nous avons, grâce à cette labellisation, structuré la plateforme de coordination MATEC sur Saint-Louis et surtout le réseau multidisciplinaire français, et vous êtes tous à part entière membres de ces activités. Deuxièmement, nous avons ensemble travaillé pour l'organisation des soins dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques pour les maladies auto-immunes, en essayant, ce qui est la force de cette plateforme MATEC, de combiner des expériences et des compétences d'horizons différents. Troisièmement, nous avons développé, grâce aux financements qui nous ont été attribués et conservés, merci Madame la Directrice, malgré les difficultés de la PHP aujourd'hui et que nous vivons tous, la plateforme MATEC et notre site internet, parce que nous sommes à l'heure de la révolution technologique, autant s'en servir. Et l'objectif du site qui vous sera présenté, détaillé cet après-midi, c'est une plateforme d'information pour les patients, pour les soignants et aussi à terme et en même temps une plateforme d'enseignement, raison pour laquelle nous filmons aujourd'hui, parce que c'est à la mode, ceux qui ne le souhaitent pas peuvent le refuser, mais ce sera diffusé de manière à ce que des Antilles à McGill, on n'a pas encore la version chinoise, ce qui sera dit aujourd'hui puisse être retransmis, mais il y aura la version anglaise. Et enfin, grâce à l'expérience et à la chance de travailler sur le site Saint-Louis depuis aujourd'hui 25 ans et d'avoir dans cette salle le professeur Gluckman qui nous a tendu la main et avec qui nous cohabitons, comme elle plaît à le dire, dans le site d'Eurocord, mais c'est plus que cohabiter, c'est en fait une imbibition respective et c'est une chance. Et grâce à nos collègues d'hématologie et des maladies auto-immunes d'horizons différents, pas seulement la médecine interne, la rhumatologie, la dermatologie, mais aussi la neurologie, la gastro-entérologie et les neuropathies périphériques, développer de la recherche à la fois observationnelle, translationnelle et travailler dans l'innovation. Donc en clair, qu'est-ce que c'est MATEC? En 2008, mise en place des RCP, réunions de concertation multidisciplinaire, sous l'égide à l'époque du conseil scientifique de la SFGMTC, qui était présidé par Madame Agnès Buzyn, qui est devenue notre ministre de tutelle. Comme par hasard, l'histoire s'inscrit. Puis 2014, rassurez-vous, MATEC se constitue en association loi 1901, car il nous fallait bien exister avant la labellisation. C'est une association qui définit nos principes de fonctionnement, qui est à but non lucratif sans compte en banque. Notre banque, c'est la PHP et c'est la recherche académique. Certains seront rassurés. Puis, à la demande et avec la confiance du professeur Gluckman, en 2014, nous rejoignons l'équipe d'accueil 3518 dans l'IUH dédiée à la recherche clinique dans la thérapie cellulaire et les hémopathies non malignes. Et enfin, cette labellisation en 2017-2022 qui nous permet de mieux structurer les soins avec, en janvier 2018, le rapprochement entre les 2 équipes Eurocord et MATEC, ce qui est pour nous un honneur et une chance. Donc, qu'est-ce que c'est MATEC? Ce sont des centres à Paris où il existe cette double spécialité, des centres accrédités pour l'allogreffe et des spécialistes de maladies auto-immunes d'horizons différents qui interviendront tous aujourd'hui. Et puis, c'est une collaboration étroite avec les laboratoires de thérapie cellulaire et de production des médicaments de thérapie cellulaire et des plateformes d'immunomonitoring, ce qui nous amène à collaborer avec des représentants d'ICEL,
cette plateforme qui a été financée dans le cadre des fonds d'investissement au cours des 10 dernières années, qui est une réussite française, avec l'EFS et avec l'excellence des acteurs, qu'il s'agisse de Luc Sensebé, qui nous a transmis son procédé pour la mise en place des cellules souches mésenchymateuses à partir de moelle osseuse, du professeur Tarté, qui est dans le train et qui arrive, et qui est une des plateformes françaises et européennes pour le monitoring et l'immunophénotypage. Donc Matec, c'est une équipe que je remercie et que je ne détaillerai pas, qui est maintenant structurée avec des médecins hospitaliers peu nombreux, mais comme nous sommes une petite équipe, nous avons un grand réseau, et je remercie Grégory Punier à Toulouse, Mathieu Puyade à Poitiers, Antoine Guéguin à Rothschild, qui est notre voisin, un neurologue, et Céline Labéry, qui sont tous membres de centres de compétences ou de centres de référence et qui nous permettent d'extendre nos compétences dans des spécialités différentes et complémentaires. Ce sont aussi une équipe qui est maintenant titularisée avec des postes qui sont consolidés. Merci Madame la Directrice et la labellisation. 3 acteurs essentiels, dont une à mi-temps, et puis des stagiaires avec des contrats d'alternance et d'intégration, parce que c'est aussi notre mission de favoriser l'avancée des jeunes. Et puis des stagiaires étrangers qui vont de la Chine à l'Algérie, et puis aujourd'hui des co-tutelles avec nos collègues du Canada qui présenteront ce qu'on fait dans cette pièce. 4 plaques, la RCP Matec. J'ai appris avec joie que dans la filière, il y a 100 RCP par an, donc en Matec, on rajoute la moitié, 50 par an depuis 2 ans. On voit que cette activité est croissante et ce qui est important, c'est que nous avons diversifié, merci aux neurologues qui ont rejoint en 2018 les activités de thérapie cellulaire, nos centres d'intérêt. Et vous voyez que chaque 15 jours, nous nous réunissons pour statuer, décider ensemble avec des greffeurs, des hématologues, des spécialistes de maladies auto-immunes, valider les indications conformément aux bonnes pratiques. L'activité clinique, elle sera détaillée aujourd'hui, mais Matec, est une base de données cliniques unique au monde probablement, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, à part à Chicago, avec 140 patients aujourd'hui qui ont été inclus et dont nous avons les caractéristiques avant, après et autogreffe dans leur suivi. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut envoyer dans les centres qui n'en ont pas les moyens avec la dotation que nous avons eu une manière d'aller assurer et contribuer au suivi à long terme, car telles sont les recommandations en matière de greffe de moelle et ou de thérapie cellulaire pour tous les patients. C'est une base de données biologiques et une biobanque qui a été constituée au fil du temps sur le site Saint-Louis grâce à l'environnement de l'Institut universitaire d'hématologie, aujourd'hui à la construction du plateau Méhari et à nos collègues qui ont fait plus que d'ouvrir les portes de leur frigidaire, mais qui nous ont aidés à techniquer ces sous-populations lymphocytaires, à constituer une DNATech, une RNATech, qui est aujourd'hui, qui a été la source de plusieurs interprétations et valorisations et des résultats translationnels intéressants et qui ne demandent qu'à être valorisés encore. L'objectif est aujourd'hui de construire une biobanque nationale et de mutualiser entre Strasbourg et Rennes, avec la coordination Matec, une biobanque qui permette à tous les centres impliqués dans le réseau Matec d'aller collectionner et d'aller ensuite faire de la recherche translationnelle de qualité, et il y a de quoi faire. Donc, dans ce qui concerne la production des documents nécessaires aux bonnes pratiques cliniques, après avoir en Europe et dans le cadre de l'EBMT pu établir les recommandations internationales de sélection et les indications dans la sclérodermie et la greffe de moelle, Grégory Punier, avec l'ensemble du groupe, a coordonné leur déclinaison pour la sclérodermie sur la France, et c'est ainsi qu'ont été élaborées les recommandations nationales communes entre la SFGMTC, Société française de greffe de moelle, et la médecine interne et les services de rhumatologie pour les indications. Nous avons participé aux 2 PNDS, et vous voyez qu'en 2018, eh bien, les neurologues nous ont rejoints. Merci à Hélène Zéphir, aux neurologues dans cette salle, qui ont cru et qui permettent, 10 ans plus tard, alors qu'il y a 15 ans, avec Mme Gluckman, nous étions allés à la Pitié et revoir nos amis neurologues. Ils nous avaient dit « nous n'irons pas vers la greffe ». Aujourd'hui, ils ont compris, puisque vous en verrez les résultats. Peut-être le jeu en vaut la chandelle. Et puis, Céline Labéry et le groupe des neuropathies périphériques
auto-inflammatoires, travaille à l'élaboration des recommandations nationales pour les indications. Et la marge de croissance est extrême, et elle fait ça avec Mathieu Puyade et les autres spécialistes et référents. Le site, vous pouvez aller le voir, téléchargez-le, un petit coup de pub, www.matech.com, c'est en français, c'est en anglais. On n'a pas investi pour rien, vous voyez, les connexions augmentent, et il semble que nos collègues québécois et anglophones, même peut-être les Chinois vont en faire une transmission, il faudrait qu'on fasse attention. C'est abrité sur le site de la SFGMTC. Toutes les pratiques et tous les protocoles de soins sont accessibles à condition d'être membre actif de la SFGMTC. Le système de vidéoconférence est accrédité, est habilité au recueil des données de santé. C'est le même que celui qui a été mis en charge à Necker pour Imagine. Et aujourd'hui, grâce à vous, on ouvre la ligne de téléphone. Nous vous laisserons juger, ce n'est pas le lieu des publications et des acquis, ce sont des publications collectives. Mais aujourd'hui, c'est ainsi que la confiance nous a été accordée pour pouvoir rester avec Eliane Gluckman et faire ce lien Eurocord-Matech, Matech-Eurocord dans le cadre de l'équipe d'accueil de l'Institut universitaire raccroché à l'université. Donc voilà ce que c'est Matech. Ce n'est pas seulement Saint-Louis avec les hématologues, la thérapie cellulaire, c'est aussi Saint-Antoine, c'est aussi la Fondation Rothschild et tous les centres de la PHP qui concourent ou qui ont un intérêt pour l'approche par thérapie cellulaire ou greffe de moelle dans les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. C'est un réseau de 350 membres. Ce sont des collaborations réelles avec le groupe français de recherche sur la sclérodermie, la Société francophone de la sclérose en plaques et le groupe ICEL France qui nous a accordé sa confiance, en tout cas en ce qui concerne Hélène Roire et Karine Tarté, et les représentants de l'équipe de Montpellier, le docteur Maria et le professeur Noël sont dans cette pièce et on les remercie d'être là. Le BMT, c'est là qu'on a appris. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, recréons en France ce qu'on a pu faire sur le BMT, grâce à des collaborations aussi, pas seulement avec les Européens, mais avec le Brésil, c'est derrière nous. C'était en 2017-2018. Ça nous a permis de valoriser la biobanque et d'avancer de manière très significative sur la compréhension des mécanismes induits par la greffe dans la sclérodermie. Avec la Chine, parce que tout le monde doit être en Chine, et à Saint-Louis, tout le monde a un pied en Chine. Dominique Charon est dans cette pièce, pourquoi pas nous? Et finalement, les Anglais, c'est plus compliqué, mais avant le Brexit, ils vont nous envoyer des cellules de cordon. Et puis le Canada, parce que nos amis francophones resteront. Donc voilà, c'est ce qui sera décliné aujourd'hui, et je m'arrêterai là. Nous avons 3 programmes. L'un qui est le développement de la greffe de moelle dans la sclérodermie systémique et ses analyses en termes de soins courants, puisqu'aujourd'hui, depuis 2014, on est dans le domaine du soin courant, qu'il s'agisse de la régression de la fibrose pulmonaire en collaboration et sous la direction de Grégory Punier sur Toulouse, avec des fonds uniquement académiques et du partenariat des RCI, que ce soit l'analyse de la qualité de vie et avec leur rigueur scientifique, nos collègues vous raconteront ce qu'elles ont découvert, ce que nous, intuitivement, les Français, nous croyons vrai, parce qu'on a vu les malades, et puis l'analyse de la régression de la fibrose cutanée, parce qu'il faut des collaborations d'excellence et des techniques pour prouver à nos collègues américains qu'on a compris comment s'effectue cette régression de la fibrose au plan fondamental. Ensuite, les thérapies innovantes, elles seront déclinées cet après-midi avec un essai de phase 1-2 financé dans le cadre du PHRC sur l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse, à partir de donneurs allogéniques, et un essai de phase 1-2 utilisant des cellules souches mésenchymateuses à partir du cordon dans le lupus. Et puis en construction, mais déjà bien avancée, et ce sera l'objet de l'année prochaine, l'avancée dans le domaine de la neurologie avec la participation aux essais observationnels européens, car nous sommes encore trop petits pour être autonomes en France sur ce sujet, et puis le développement de la biobanque, car il faut aller chercher les compétences.